Ce dimanche 13 sur l'hippodrome de Pau, retour gagnant pour Édouard d'Argent, placé du Grand Steeplechase de Paris. Il s'est imposé dès son retour à la compétition en haie. Toujours sur l'hippodrome de Pau, un vainqueur du prix Antoine de Palamini, Spanish One également, pose ses jalons pour le futur Grand Prix de Pau. Il est entraîné par les Pelletier, père et fils, plein de bonnes notes à prendre également du côté de Bordeaux, qui organisait des courses lundi dernier. Gasserie et GL s'est imposé dans le Grand Prix de Noël. Et puis notre épisode 5 de notre saga, ils ont marqué l'année 2020 consacré à Frédéric Closier. Nous ferons un focus également sur les partants de Maxime Grasset ce samedi sur l'hippodrome d'Agen et également dimanche sur l'hippodrome de Grenade. Nous serons également en compagnie de Céline Beaubachet, responsable communication et marketing à l'hippodrome de la Teste. Elle nous dira tout de ce qui se passe sur les réseaux sociaux cet hiver. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et à la une de l'actualité, je vous le disais, la rentrée d'Édouard d'Argent en haie ce dimanche sur l'hippodrome de Pau. Retour gagnant pour le fils de Martaline, désormais entraîné par David Cotin. Et puis dans le prix du château de Pau, Spanish One, vous avez vu il y a quelques instants quelques images. Spanish One qui pose ses jalons pour le prochain Grand Prix. Résumé de cette journée. Après s'être imposé dès l'ouverture de la réunion en selle sur Evert dans le prix de Lac, course plate pour AQPS, Nathalie de Souter double la mise en haie, cette fois en selle sur Crazy Martha. La pensionnaire de Guillaume Macaire a ouvert son palmarès le 13 juin dernier et n'a plus connu la défaite depuis. On l'a vu s'imposer en haie à Vichy, puis sur le steeple de Fontainebleau. Ici à Pau, elle prouve son aisance en terrain lourd. Vite dans le sillage des premières, elle porte l'estocade à l'intersection des pistes et s'impose par 4 longueurs d'avance, devançant Ozora. One Story est 3e à distance. Spanish One devance Darling Desbordes dans le prix du château de Pau, épreuve préparatoire au Grand Prix. Autrefois entraîné par Guy Chérel, puis passé dans le giron de Michael Meskam. Spanish One est depuis cet automne placé sous la responsabilité de Philippe et Camille Pelletier. Deuxième à Durtal pour sa rentrée en plein fin octobre. Il se classe 4e d'une course à condition un mois plus tard, avant de renouer ce dimanche avec le succès sur le steeple palois. Spanish One s'était élancé à 17 contre 1. Pourtant, Pau est un jardin pour lui. 5 victoires, dont 3 en steeple et 2 places, le tout en 9 courses. Il a à son tableau de chasse une 2e place dans le Palamini 2018. Très lutteur, visiblement arrivé au top pour ce meeting, Spanish One devance donc ici le Macaire Darling Desbordes, dont il faut se souvenir qu'il est un placé d'un prix Ferdinand Dufort niveau groupe 1 et placé de groupe 3 également. À la 3e place, tout près, Lascaline ne démérite pas, lui qui est triple lauréat sur le steeple palois la saison passée. Spanish One, Darling Desbordes et Lascaline, un trio de choc pour le futur Grand Prix. Les pur sang arabes en lice dans la 4e, une épreuve disputée sur 2400 mètres et ouverte aux chevaux de 4 ans et au-dessus. Victoire ici de Gaffard de Brugère, un pensionnaire de Frédéric Sanchez. Le poulain ouvre son palmarès pour sa 5e sortie publique sous la selle de Mathieu Pelletan. 3e de la bonne Camria le 25 octobre à Agen. Gaffard de Brugère trouvait là une belle occasion de s'imposer. Il devance d'un quart de longueur Faraj Al-Sham et Lamed Chamel, 3e. Arrivé ultra serré dans le prix Henri Ridgeway, Grillon d'Estruval devance d'une courte tête Saint-Godefroy et Figue, 3e à un nez. Ce cross disputé sur 4100 mètres revient donc à l'un des animateurs de la première heure, Grillon d'Estruval, un fils de Norris Catole entraîné par Guillaume Macaire. Bien que découvrant le cross de Pau, le poulain venait de gagner sur le cross de Durtal. Il s'annonce comme un tout bon élément dans la discipline. Saint-Godefroy très à l'aise sur ce tracé également et la bonne note de la course, échouant de peu pour le succès. Figue, qui découvrait la terre paloise, sera à reprendre lors de sa prochaine sortie. Chez les Anglos, victoire de Valse de Rose dans le prix de Buros, un steeple disputé sur 3700 mètres. Vite en tête, la pensionnaire de Daniela Mel passe le poteau en tête pour la première fois de sa carrière à Pau. C'est son 2e succès en cette sortie. La fille de Fairplay du Pécos possède une belle classe de plat, de bon augure pour la suite. Elle devance de 4 longueurs et demie Alan Pau, animateur de la première heure. Gun & Roses, repéré pour vous par la rédaction à Toulouse, se classe 3e. Enfin, retour gagnant d'Édouard d'Argent dans le prix Abel Ramon Diago. Le fils de Martaline n'avait plus couru depuis mai 2018 où il se classait 3e d'on the go dans le Grand Steeplechase de Paris.
Édouard d'Argent, désormais entraîné par David Cotin, multiple lauréat de groupe, deuxième du prix Maurice Gillois en 2017, était la grande attraction de ce dimanche palois. Et comme si de rien n'était, sous la selle de Kevin Nabet, Édouard d'Argent laisse son poursuivant immédiat à plus de 6 longueurs et demie. Quelque chose nous dit que le Grand Prix de Pau 2021 sera de très haut vol. Voilà, à condition bien évidemment que Édouard d'Argent soit dirigé vers le Grand Prix. Et pour en revenir au prix Château de Pau, parmi les bonnes notes, vous aurez également pointé la bonne fin de course de Dr Coléo, qui portait la casaque d'Émilie Lafeu. Dr Coléo qui a regagné beaucoup de terrain pour finir, prenant la 4e place tout près. Direction Toulouse maintenant, où ce lundi se courait la dernière réunion de l'année. Entre autres, on rendait hommage à Francis Lopez, jockey disparu l'été dernier. Le prix Young Tiger, apanage de Free Breeze, le pensionnaire de Charles Gourdin, battu de peu dernièrement à Pau, renoue avec le succès sous la selle de Marlène Meyer. Vite derrière les animateurs, Free Breeze fait la différence dans les 100 derniers mètres et se montre le plus fort pour endiguer la bonne fin de course d'Ocean Shop. Tout près, Board Member se classe 3e. À retenir pour vos prochains jeux à Pau dans une catégorie similaire. Le prix Francis Lopez rendait hommage à un jockey trop tôt disparu, emporté par la maladie cette année. Francis Lopez avait été l'une des figures des pelotons pendant de nombreuses années dans le sud-ouest, fort de ses 231 victoires, 5 fois Pomme d'Or à Pompadour et meilleur apprenti du sud-ouest en 1995. Il avait remporté sa toute première course à Compiègne en 1991. Il a remporté la dernière en septembre 2011 à Gabarret, en selle sur Extra Pop. En juillet 1995, il mène au succès Gémica à Monsieur Dolbeau dans le prix Charles Dubray disputé à Aurillac, la toute première course que votre serviteur a commentée. Le prix Francis Lopez revient à Beautiful Timing, une élève d'Alex Pantal, parée des couleurs Godolphin, première victoire en 11 sorties publiques pour la fille de Dubaoui associée à Lucas Rousseau. Enfin, dans le prix Cristobal, labellisé handicap, succès de H. Saman. Longtemps pointé à l'arrière du peloton, c'est lui qui finit le mieux pour aller acquérir le succès. Un petit nez le sépare de Palus Argenteus, l'un des concurrents les plus en vue dans cette course, mais qui doit se contenter de la 2e place. Charming se classe 3e. On retourne à Pau ce mardi 15 où se disputait le premier quintet de la saison hivernale. Il y en aura 5 d'ici au mois de février. Parmi les autres temps forts, le prix Pierre Rivière d'Arc, un cross qui revient à Conan Doyle. Amazing Philly avait couru 15 fois en plat avant de découvrir les haies paloises. Dotée d'une belle classe de place justement, la pensionnaire d'Augustin de Boisbrunet laisse une belle impression à l'occasion de ce prix de Navarinx, toujours riche d'enseignements. Dans une course emmenée par Histoire de rêve, Amazing Philly se rapproche des premières dès l'amorce du tournant final et se montre ensuite la plus forte sur le plat, devançant Della Beautiful, très accrocheuse, et Adriana Dulis qui se comporte très bien en retrait pour conserver la 3e place. Le prix Pierre Rivière d'Arc, apanage de Conan Doyle aux dépens d'Alpha Risk. Les meilleurs angles de cross étaient aux prises dans cette épreuve disputée sur 4100 mètres. C'est finalement un pensionnaire de Thomas Fourcy portant la casaque de Magalhães Bryant qui va se montrer le plus fort sous la selle de James Raveley. Pau, c'est aussi son truc en haie, en steeple et en cross. Le fils de Caprock comptait plusieurs belles performances ici, dont un succès sur le cross palois l'an passé. Conan Doyle devance Alpha Risk, dont nous vous parlions la semaine dernière avec son entraîneur Hector de la Geneste. Le représentant de la Bernard Abian faisait une rentrée dans une course qu'il avait remportée l'année dernière. À 10 ans, le fils de Grérisque conserve toute sa verve. Gareth de l'Arachis se contente de la 3e place à distance. Le prix d'Aurillac tombe dans l'escarcelle d'un poulain de qualité, Cleveland, entraîné par David Cotin. Première victoire en 6 sorties pour ce fils du champion Manduro. 4e en haie à Compiègne cet été, Cleveland effectuait sa rentrée, mais il avait manifestement suffisamment de boulot derrière lui. En tête assez rapidement dans le parcours, Cleveland conserve le meilleur jusqu'au bout et laisse Hip Hop Conti à 2 longueurs et demie. Itacar se classe 3e. Le premier quintet de la saison paloise revient à Grazzano, un pensionnaire d'Alain Couetil, associé à Thomas Borin. Grazzano découvrait Pau, mais il avait montré son aptitude à la discipline. 3 sorties, 1 victoire et 2 places.
Le 13 novembre, il avait battu à Nantes Fixatole, un poulain de classe entraîné par François Nicole, qui depuis a gagné à Auteuil avec la manière. La ligne était bonne pour Grazzano, qui se joue de ses 66 kilos et trouve encore les ressources nécessaires pour contrer Flèche Rouge, qui sera deuxième, Avel de Kerbar troisième, Kerfani quatrième et le bon Tsar Royal cinquième. Ce dernier court bien, il faudra le suivre lors de sa prochaine sortie. Voilà donc pour cette réunion sur l'hippodrome de Pau en ce mardi 15. Petit point d'étape maintenant, après déjà quelques réunions. Petit point d'étape en ce qui concerne les victoires, à la fois des entraîneurs et des jockeys. On va regarder du côté des entraîneurs sans trop de surprises. On retrouve David Cotin tout en haut du classement avec déjà 4 succès et un petit peu plus de 122 000 € de gains cumulés devant Guillaume Macaire. 4 victoires également. François Nicole, Daniela Mêlé avec 3 victoires et Gabi Linders, une victoire. Voilà pour les 5 premiers. David Cotin qui a débarqué sur l'hippodrome et au centre d'entraînement de Cers avec la bagatelle de 65 chevaux. Puis du côté des jockeys, eh bien, c'est assez logique de retrouver en tête et déjà assez nettement Kevin Nabé, puisque c'est lui qui monte en priorité les élèves de David Cotin. 5 victoires et un petit peu plus de 100 000 € de gains devant James Waverley. Nathalie de Souter, auteur d'un coup de deux, vous l'avez vu. Félix de Giles, une victoire, et Thomas Borin, une victoire également. Voilà pour ce premier point d'étape à Pau après la réunion du 15 décembre. Et puis ce week-end, il y avait également des courses sur l'hippodrome de Grenade où Étienne Closier s'est mis en évidence, au sulky notamment d'Ideal San Leandro, lui permettant de remporter sa 28e victoire au cours de sa jeune carrière, sa 8e victoire de l'année. Malheureusement, nous ne sommes pas en capacité de vous montrer les images suite à un problème technique. On va essayer de régler ça pour la semaine suivante, mais allez voir tout de même les courses sur le site Equidia Région et faites-vous une petite idée de la victoire d'Ideal San Leandro. Et puis lundi 14, il y avait également des courses sur l'hippodrome de Bordeaux. Il y avait notamment le Grand Prix de Noël, apanage de Destrier-Giel. Le Grand Prix de Noël, édition 2020, dernier temps fort de l'année au trot à Bordeaux-le-Bouscat, victoire de Destrier-Giel qui double la mise. Lauréat à Toulouse fin novembre, le pensionnaire de Julien Foin poursuit sa belle série. Lui qui avait déjà trotté 13-4 départ lancé mi-novembre, puis 15-5 à Toulouse sur le parcours des 2950 mètres. Destrier-Giel boucle cette fois le parcours sur le pied de 1-14-5 en étant déféré des 4 pieds. C'est une 15e victoire en 39 sorties pour le fils d'historien. Destrier-Giel devance ici Étoile du Perche et Éclat des Noix. Dans la 5e, Cicéron d'Or et Yvan Lacombe renouent avec le succès. Cicéron d'Or avait surtout été vu sous la selle ces dernières semaines. 4e montée d'une course européenne le 8 novembre à Beaumont-de-Lomagne où il trottait 14-6. Le fils d'Orlando Vici paraissait presque déclassé dans cette course à réclamer. Déféré des 4 pieds, il boucle le parcours sur le pied de 1-15-7. Il devance Cavalier d'Avril et Diva de Gaudrel. Dans le prix Gélinotte, Créon de la Bèvre fait afficher 1-16-3. Le pensionnaire de Jean-François Sonnet réalise son meilleur chrono sur la piste bordelaise à l'occasion de cette course à réclamer. Déféré des postérieurs, le partenaire de Nicolas Chéreau remporte sa 5e victoire malgré son numéro 15 en 2e ligne. Darling du Rabutin se classe 2e aux dépens de Darkfont. Allez, les chevaux repérés maintenant. Alors, vous l'aurez compris, essentiellement des chevaux qui concernent le meeting de Pau. On y va avec Spanish One, donc à un bon niveau de compétition, tout comme d'ailleurs Darling des Bordes ou encore la Scaline, Saint-Godefroy également, sans parler de Figue également, qui devrait s'imposer lors de sa prochaine sortie. Et puis Édouard d'Argent également sur ce qu'il a fait. On rappelle qu'il n'avait plus couru depuis le mois de mai 2018. Tout plein de futurs gagnants, sans doute, ou moins des chevaux placés dans ce qu'on vient de vous montrer pour les prochaines réunions sur l'hippodrome de Pau. On va quitter la fédération maintenant, direction le sud-est et l'hippodrome de Marseille-Vivo le 10 décembre dernier, où Anthony Crastus, installé, je le rappelle, à la Teste, et double lauréat jeudi dernier. Il s'impose dans la 2e épreuve du handicap en selle sur Jasper's Flag, un pensionnaire de Christophe Escuder, qui s'impose malgré 2 kilos de pénalité. Il venait de s'imposer à Borelli au niveau handicap. Il devance ici Foxteen
et New Trafford. La deuxième victoire d'Anthony Crastus a eu lieu quelques minutes plus tard dans le prix Dominique Grizzoni en selle sur Grès-Vendôme dans la troisième épreuve du handicap divisé. C'est la troisième victoire du cheval sur les 2000 mètres de Borelli. Anthony Crastus, au soir du 16 décembre, totalise 73 succès. Il est 8e au classement des jockeys. Julien Auger passe à la 10e place avec 71 victoires. Anthony Crastus qui est donc le jockey du Sud-Ouest qui totalise désormais le plus de victoires. Direction Deauville maintenant, vendredi 11 avec une victoire de Yoritz Mendizabal, Kazakh Mauve ici, pleine piste. Yoritz qui est 11e au classement des jockeys, il mène à la victoire une pensionnaire de Jean-Luc Guillochon, Janashka qui devance d'une demi-longueur, Sharky qui finit bien. Quant à Valentin Segui, vous allez le voir dans quelques instants, on poursuit pour l'instant avec Janashka qui conserve le meilleur jusqu'au bout. Quant à Valentin Segui, il s'impose dans la 6e en selle sur Art of Fusion. Le jockey attitré de plein champ réalise également une super année puisqu'il totalise quant à lui 45 victoires. Il est dans le top 20 des jockeys français. Il s'est mis en évidence non seulement avec plein champ mais également avec Euphoria ou autre Port-Étienne, sans oublier bien sûr Tamaïr qui lui a apporté en juin dernier sa toute première listed. C'était sur l'hippodrome de la Teste. Direction Vincennes maintenant avec l'une des belles impressions de la semaine signée Fantasia Deligny. Fantasia Deligny qui est entraînée par Yannick Henry. Elle s'impose donc sur la cendrée de Vincennes dans une épreuve pour jument âgée de 5 ans. Épreuve disputée sur 2100 mètres, grande piste, réduction kilométrique 1,11,9. Elle venait d'être deuxième de Fauve Berry au début du mois, toujours sur l'hippodrome de Vincennes. Et puis on va prendre maintenant la direction de Cabourg pour vous signaler la victoire ce dimanche 13 de Lande-Montaval qui a été menée au succès par Cédric Terry qui menait là pour le compte de Mathieu Abrivard. Deuxième victoire en 4 sorties pour cette pouliche qui va donc conserver un minime avantage au passage du poteau. Cédric Terry également qui réalise une très belle saison. Et il conserve un minime avantage au passage du poteau. Vous le savez, nous enregistrons ce journal le mercredi et il y a quelques minutes, juste avant l'enregistrement de ce journal, Étonnant s'est imposé dans le prix Auguste François au niveau groupe 3 sur l'hippodrome de Vincennes. Il y avait également au départ de cette course Bilouka du Boscaï qui a pris la 10e place. Victoire donc d'Étonnant qui était assez attendu, lui qui venait de courir de première lors de sa plus récente sortie. On lui consacrera un reportage lors de notre prochaine édition du journal. Que se passe-t-il sur les réseaux sociaux pendant ce temps-là dans les différentes sociétés de course? Eh bien, réponse par exemple avec la responsable de la communication de l'hippodrome de la Teste qui est avec nous. Et nous sommes en compagnie de Céline Beaubachet, qui est la responsable de communication, responsable de marketing également de l'hippodrome de la Teste. Nous sommes en direct avec Céline Beaubachet. Salut Céline, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour cette nouvelle chronique qui va s'intéresser un petit peu à ce que font les sociétés de course durant l'hiver, alors que ce soit des sociétés de course qui continuent de courir, comme Pau par exemple, ou des sociétés qui sont en stand-by. Ce sont les vacances d'hiver, les grandes vacances, ce qui est le cas chez vous à l'hippodrome de la Teste. On rappelle que la saison de course, grosso modo, Céline, ça va de mars jusqu'au second semestre, hein, c'est ça, octobre à peu près ? Mars à septembre, début septembre. À septembre, voilà, avec notamment 2 quintets. Et tout au long de la saison, et y compris cet hiver, vous êtes particulièrement active sur les réseaux sociaux. Peut-être d'abord nous dire ce que vous faites pendant la saison de course, à proprement parler. Comment vous alimentez? Quel est le contenu que vous mettez sur vos différents réseaux sociaux? Et quels sont les supports que vous utilisez d'ailleurs? Alors pour la saison de course, nous on a démarré, si vous voulez, les réseaux sociaux et donc les thématiques il y a à peine un mois, donc on avait fini de courir. Maintenant, tout ce qui est lors des courses hippiques et lors de la saison, en fait, on utilisait principalement Facebook. Ouais. Et depuis un mois et demi, on s'est ouvert justement sur Instagram, LinkedIn, voilà.
Alors, ce qui vous permet évidemment de faire un suivi longitudinal aussi de tout ce qui se passe sur les pistes et notamment le centre d'entraînement. Il y a près de 400 chevaux qui s'entraînent quotidiennement. Vous avez beaucoup de bons résultats grâce aux entraîneurs qui se mettent en évidence, notamment dans la région et ailleurs en France, bien sûr. Les jockeys également, puisqu'on a chez vous 2 jockeys de plat qui sont dans le top 10 des jockeys français, Anthony Crassus et Julien Auger. Alors, que se passe-t-il pendant l'hiver, Céline, pour ne pas rompre le lien avec votre public de fidèles? Peut-être qu'on va voir d'ailleurs un petit peu ce qui se passe sur votre page Facebook précisément. Oui, ben, je vous invite à aller directement sur la page Facebook. Alors, allons-y. Nous allons Alors, découvrir ce qui se passe sur votre page Facebook au cours de ces différentes semaines, au cours de cet hiver. Vous avez pu poster un certain nombre d'interviews, on va le voir. Vous avez également fait quelques recherches historiques. Certains entraîneurs se sont également prêtés au jeu de l'interview. Vous avez pu mettre en évidence quelques salariés également de la Société des courses, ceux qui s'en vont, ceux qui arrivent, le chef de piste, Alexis également, qui s'occupe quotidiennement de toutes les pistes de course et les pistes du centre d'entraînement. Alors voilà, on est en direct. Présentez-nous un petit peu là, par exemple, à l'instant T, ce qui se passe. voilà. Alors, en fait, nous, chaque semaine, on développe 3 thématiques. Donc, la première, c'est HippoStory. La deuxième, c'est Expert Type. Et la troisième, c'est Hippipi Pourra. L'objectif, c'est bien évidemment d'attirer en fait des visiteurs qui connaissent le monde des courses, mais aussi ceux qui ne connaissent pas le milieu à travers en fait la découverte de la vie de l'hippodrome et de son centre d'entraînement. Donc par exemple, alors on fait des rubriques, elles sont récurrentes. Tous les lundis, il y a HippoStory. Donc par exemple là, j'ai fait un focus sur Jacques Meller, qui est donc le fondateur de l'hippodrome. Et les personnes en fait qui souhaitent avoir plus d'informations peuvent aller directement sur notre site internet. Voilà, je voulais également remercier la collaboration de Jean-Claude Dunoguez qui m'aide dans la partie historique. Jean-Claude Dunoguez, pardon, je fais juste un petit aparté qui nous aide. Tous les journalistes d'ailleurs, on fait souvent appel à lui. Voilà, et je le remercie encore vraiment parce que je fais souvent appel à lui également, Jean-Claude, donc je le salue s'il nous regarde. Pardon de vous avoir coupé, mais c'était quand même important de le signaler. Et effectivement, je vous invite vraiment à aller lire ce petit post que vous avez fait concernant eh bien, l'histoire de l'hippodrome de la Thèse et comment l'hippodrome a été fondé par Jacques Meller. Voilà, tout à fait. Ensuite, par exemple, dans Hippipi Pourra, là, nous avons eu un écran de 55 mètres carrés que les prestataires, donc Triax, via la Cobas qui nous a aidés pour subventionner cet écran qui fait donc 55 mètres carrés et qui est face aux tribunes. Voilà, donc l'objectif c'est de communiquer dessus en disant voilà, on a installé un écran qui en fait va servir pour dès la première réunion de course qui aura lieu, j'espère, non pas en huis clos mais avec des spectateurs. Oui. Et donc ils auront l'occasion de pouvoir découvrir cet écran et justement, nous, la période, comme vous dites, intersaison, c'est aussi cette période où nous développons les partenariats. Nous essayons de reconduire les partenariats existants, mais aussi de créer de nouveaux partenaires. Et donc, du coup, l'objectif, c'est qu'ils puissent communiquer sur ce nouveau support face aux tribunes. Voilà, donc c'était important, c'est vrai. Donc on a mis effectivement Monsieur Le Dantec, notre nouveau président, et moi, on était donc justement sur la photo pour voir un petit peu la grandeur de l'écran qui est quand même assez impressionnante. Voilà. Alors, vous avez organisé également des jeux concours, notamment. On peut gagner, je crois, des repas au restaurant panoramique, c'est ça? Comment ça se passe? Voilà, donc par rapport à la situation, si vous voulez, actuelle et par rapport aux restaurateurs, nous avons eu envie d'aider notre restaurateur Philippe Godou et de faire un petit clin d'œil aussi à ce Noël un peu particulier. Et l'hippodrome, en fait, a offert via un jeu concours qu'on a donc mis en place sur Facebook, 2 menus de Noël. Et donc, on a fait le tirage au sort hier. Donc, ce jeu a duré une semaine. Ouais. Et la gagnante, en fait, a été tirée au sort hier à 11h30. Je crois qu'elle a fait un petit commentaire. Christine Fleury, elle a même commenté. Et elle pourra récupérer son menu
sur l'hippodrome et le restaurateur offre une bouteille également. Donc je trouve que c'est un beau clin d'œil par rapport à la situation, autant pour le restaurant que pour les gagnants. Et puis je le disais, vous avez été également à la rencontre de pas mal de professionnels, je pense notamment à Voilà, Céline donc Hérisson, Alexis également, votre chef de piste. Voilà, par exemple, nous avons fait une interview là dans donc une rubrique un petit peu spécifique, plus dédiée sur voilà la partie en fait entraîneur, centre d'entraînement, travaux. Et là en fait, vous pouvez retrouver donc l'interview de Céline Hérisson de Beauvoir, avec un focus également sur son parcours sur notre site internet. Voilà. Donc à chaque fois, on fait un post, une story, et puis après vous avez la vidéo. Là, c'était le grand jeu. Là, par exemple, dans Hippo Story, on raconte également la vie de l'hippodrome avec le départ d'une collaboratrice et puis l'arrivée d'une autre. L'interview également de notre restaurateur, comment faire pour récupérer son repas, son menu de Noël au restaurant Le Fer à Cheval. Voilà. Et puis, vous avez également des interviews et puis des vidéos sur effectivement les travaux effectués sur le centre d'entraînement lors des périodes creuses. Voilà. Exactement. Donc, histoire de ne pas rompre le lien et de continuer à bien alimenter, bien sûr, tout au long de cette saison. Histoire aussi de se préparer déjà pour la saison 2021, qui va arriver quand même à grands pas. Quels sont vos projets, vos perspectives pour 2021? Alors, on va essayer de positiver un petit peu, de se placer dans un contexte hors crise sanitaire, comme on vient de le dire il y a quelques instants. Oui, c'est plus simple pour moi en tout cas et pour l'ensemble des acteurs des courses. Là, ça va être une belle saison avec beaucoup d'animations. Nous avons donc un nouveau président qui effectivement a la volonté de développer en fait les animations pour faire venir du monde aux courses. Nous avons également des nouveautés en termes de partenariat. Nous allons en fait mettre en place un village partenaire avec des tentes, avec un espace privatif pour chaque entreprise face au poteau d'arrivée, donc sur un espace VIP. Et donc, on leur proposera de pouvoir inviter dans cet espace des clients, des fournisseurs. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment d'augmenter le nombre de personnes sur le site et de faire découvrir en fait aux personnes qui connaissent pas forcément ce monde-là, qui est un vrai spectacle. Il faut séduire effectivement de nouveaux clients, j'allais dire. Il faut aussi continuer d'intéresser celles et ceux qui suivent les courses au quotidien. Mais ça concerne aussi les professionnels et les socioprofessionnels. Et pour ça, c'est vrai que les sociétés de courses font vraiment un boulot remarquable. Merci beaucoup, Céline Beaubachet, de nous avoir accompagnés au cours de ce journal. Vous aviez peut-être quelque chose à dire de plus. On a beaucoup parlé de la page Facebook. Est-ce qu'il y aura d'autres supports pour 2021 ou déjà vous allez vous consacrer pas mal à ce que vous faites et à développer ce que vous faites déjà? Non, il va y avoir d'autres supports, bien évidemment, notamment la réalisation de vidéos, comme on appelle maintenant des storytelling. Ouais. C'est important puisque voilà, la vidéo, c'est hyper important pour montrer en tout cas ce qu'on fait, les courses, le centre d'entraînement. Donc, il va y avoir ça. Puis, il y a aussi des supports, on va dire, plus traditionnels, la presse, qui n'est pas à négliger, notamment dans la partie communication. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe de l'hippodrome de la Teste. Donc, rendez-vous en mars prochain pour une nouvelle saison et de nouvelles aventures. À très bientôt, Céline. Quant à nous, on poursuit avec l'agenda de la semaine. Allez, on va regarder ce qui nous attend cette semaine aux courses. On va démarrer avec Agen ce samedi 19 dès 10h40, une réunion premium au trot. On va faire le point sur les partants de Maxime Grasset dans quelques instants. Il est avec nous par téléphone. Le dimanche 20, on reprend la direction de Pau. 3 courses plates et 6 courses à obstacles et des courses de trot également sur l'hippodrome de Grenade. Bordeaux, réunion premium au trot, ce sera mardi 22 dès 11h35. 8 courses à obstacles, c'est sur l'hippodrome de Pau, 11h25 pour
pour le jeudi 24 décembre. Et ensuite, eh bien, on terminera l'année gentiment. Enfin, gentiment, je ne sais pas, mais en tout cas, on terminera l'année avec Montauban. Des courses au trot dès 13h. Focus donc sur les courses d'Agen ce samedi 19. Je le disais, 8 courses au trot dès 10h40. Nous sommes en compagnie de Maxime Grasset qui est avec nous par téléphone pour parler de ces 2 partants au cours de cette réunion. Tout d'abord, Maxime, bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va, merci, toi aussi. Ouais, impeccable. Merci d'être avec nous en tous les cas pour parler de tes 2 partants sur l'hippodrome d'Agen. Avant cela, peut-être une petite fiche d'identité pour regarder comment ça s'est passé pour toi tout au long de la saison 2020 et même plus globalement. En 2020, donc 280 courses courues, 24 succès, 126 au total dans ta carrière pour près de 1600 courses. Avant de parler de tes partants, ton regard peut-être sur la saison 2020, quel est ton sentiment ? On va dire que j'ai été plutôt chanceux moi cette année avec une année qui a été difficile pour tout le monde avec ce confinement mais pour moi l'année a été bonne. On reviendra tout à l'heure à la fin de notre entrevue, de notre interview plutôt, sur tes installations, ton effectif également, parce que tu as tu as essuyé les plâtres il y a quelques semaines maintenant, avec une toute nouvelle piste, de nouveaux box, etc., etc. On y reviendra dans un instant. D'abord donc tes 2 partants de samedi à Agen. On va démarrer avec le prix Albert Ferras où tu présenteras Fidji Clémaxel qui courait pas si mal à Castelsarrasin, pas mal également sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Comment ça se présente ? La jument est top en ce moment. Le dernier coup à Lyon, elle a eu le mauvais parcours à 2 nez au vent. Ouais. Mais elle n'a pas lâché le morceau. Et j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci, mais la jument est pas mal du tout. Départ lancé, ça peut l'aider ? Oui, tout à fait. Le départ Autostar, ça va l'aider. Alors c'est vrai que la dernière fois sur l'hippodrome de Lyon-Paris, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est une 7e place, on pouvait peut-être se dire c'est un petit peu décevant. Puis en revoyant la course, je me suis dit finalement, je trouve qu'elle a quand même la niaque parce que Lyon-Paris, il y a une longue ligne droite, ça peut peut-être parfois écœurer un petit peu les chevaux, surtout avec un parcours qui est pas évident et c'est sans doute ça qu'il faut retenir, oui. Ah oui, tout à fait. Elle a fait toute la course de nez au vent à Lyon-Paris et elle finit pas loin de la tête. Donc non, elle a rien lâché. Et c'est encourageant. Pour les parieurs éventuellement qui voudraient la suivre, est-ce que tu la recommanderais au moins dans les 3 ? On va attendre le tirage au sort déjà pour avoir nos numéros derrière l'Autostar. Mais après, c'est une jument qui fait toutes ses courses. Donc, en seconde ligne, avec un parcours caché, elle peut venir prendre une bonne place, je pense. C'est vrai qu'en plus, le tracé agenais, on le sait, est sélectif. Donc, même si on attend, même si on est un petit peu loin, on peut envoyer de loin en face et on peut venir accrocher les belles places, quoi. C'est l'avantage d'une piste comme celle-là. Exactement. Voilà donc pour Fidji Clémaxel dans le prix Albert Ferras. Tu auras également Finn McMissile qui sera au départ du prix Marcel Collin. On l'a vu rapidement, Finn McMissile aux côtés de Fidji Clémaxel dans les images que tu nous as envoyées tout à l'heure. Là, on le revoit dans ses œuvres sur la piste de Lyon-Paris. C'était une belle victoire, voilà, comment dirais-je, un déplacement fructueux. Tu avais visé cette course. Qu'est-ce qui t'a décidé à aller courir là-bas ? Disons que à la base, on y allait plus pour Fidji Clémaxel qui avait une belle course. Et comme ils ont les mêmes gains, on a engagé les 2. Finn McMissile, c'était un super cheval qu'on a dû faire opérer d'un œil après le premier confinement et qu'on a eu du mal à retrouver. Et c'est vrai que là, à Lyon, il s'est totalement réhabilité et il fait une super course, quoi. Ouais. Avec le bon parcours. Comment a-t-il récupéré de cette sortie ? Très très bien. Les chevaux ils travaillent ensemble, ils sont au paddock ensemble, ils sont tout ensemble, ils sont inséparables et les deux sont top. Pour moi ils sont du même niveau les 2. Comment tu les as préparés pour cette course-là ? Ils ont suffisamment de travail derrière eux. T'as été cool dans leur travail ou pas ? Ouais, mais les chevaux c'est des chevaux qui ont couru quand même toute l'année, donc ils sont relativement prêts. Non, on a continué à travailler normalement. Les chevaux sont prêts, ils ont couru à Lyon il y a une grosse quinzaine. Tout s'enchaîne bien, quoi. Tu les cours avec des artifices particuliers ? Tu changes des choses par rapport à Lyon ou pas du tout ? Non, pas du tout, ils vont rester pareil.
Le seul inconvénient pour Finmac, c'est que cette fois-ci, c'est départ à l'Autostar. Ouais. Et c'est un cheval qui est assez bouillant, donc une fois sur deux à l'Autostar, on est au galop en partant. Donc il faut... c'est le gros point négatif. Il faut être vigilant dès les premiers mètres de course, quoi. Tout va se jouer au départ. Finmac Missile, donc au départ de ce prix Marcel Collin. On a revu quelques images de sa victoire sur l'hippodrome de Lyon. Bon, au final, si on comprend bien entre les lignes, tu es quand même assez confiant avec les deux pour samedi à Agen, quoi. Je suis assez confiant avec les deux pour terminer dans les trois. Oui, oui, tout à fait. Après, Finmac, vraiment, tout va se jouer au départ. Il est capable de me partir. Il est capable de me partir au galop. S'il ne part pas au galop, je pense que sur la course de Lyon, le lot est pas plus relevé que celui de Lyon. Donc, il devrait être à l'arrivée. Tu le préfères à gauche ou à droite ou c'est pas important? Finmac est mieux à droite. En plus. Bon, écoute, on va croiser les doigts alors pour le moment du départ. Voilà pour tes deux partants de samedi à Agen. Grenade, 24 heures plus tard, dimanche cette fois-ci. Là encore, tu auras deux partants. Alors, on a également des images que tu nous as envoyées tout à l'heure. Il y aura notamment Fighter Perrine qui va effectuer une rentrée qu'on n'a plus revue depuis sa tentative de Fleurance. C'était au début du mois d'août. Il sera au départ du prix du Café du Commerce pour être tout à fait précis. A-t-il suffisamment de boulot pour bien faire d'entrée de jeu ou c'est surtout une course de rentrée pour une petite reprise de contact? Non, il est en mode course. Il a du travail derrière lui. C'est un cheval que j'estime, qui m'a fait une super année, qu'on a mis au repos pour justement le préserver pour l'année 2021. Le cheval, il revient bien. Il est peut-être pas à 100%. Peut-être que cette course-là va lui faire du bien, mais le cheval est bien. Alors, on l'a vu là dans son paddock, on a l'impression qu'il est quand même assez tonique, il a l'air bien physiquement et mentalement, quoi. Ah oui, ça il pète le zinc. Ouais. Est-ce que tu as des objectifs avec lui cet hiver, donc Grenade, et puis après, ça sera peut-être, tu retourneras peut-être, il y a des courses à Agen, à Toulouse également. Est-ce que tu as déjà quelques petits objectifs avec lui durant l'hiver? Disons que lui, par contre, il tourne à droite, mais il est quand même vraiment gaucher, c'est un pur gaucher. Donc là, il va courir à Grenade et suivant la course de Grenade, on aura plusieurs possibilités. Il a une course fermée à Paris début janvier ou à Cagnes. Ouais. Donc on va d'abord courir Grenade, on va regarder comment il court et puis on prendra des décisions après la course. À regarder courir le prix du Café du Commerce avec Fighter Perrine. Hervé Davel également qui sera au départ au cours de cette journée sur l'hippodrome de Grenade. Ce sera dans le prix du Bousca. Hervé Davel qui reste sur une victoire. D'ailleurs, on a remontré la semaine dernière cette victoire à Grenade. On le voit ici dans son paddock. Également, est-ce que ça peut faire tilt? Est-ce qu'Hervé Davel est capable de gagner pour la deuxième fois de suite? Disons que lui, c'est pareil, c'est un pur gaucher, donc il est excellent dans les virages à main gauche. Le cheval, il est plein pot à l'heure actuelle. Il vient de bien gagner à Grenade. Cette fois-ci, il faut rendre 25 mètres. Ça sera peut-être un peu plus compliqué pour la victoire, mais il peut prendre une bonne place. Ouais. Lui aussi, il aura des objectifs dans le sud-est éventuellement, voire en région parisienne ou pas? Disons qu'il a déjà fait une bonne année. Je l'ai reçu, il avait 0 de gain. On a 15 000 euros. Il aura fait sa saison. Maintenant, c'est pas un cheval qui est forcément précoce. Il a besoin de temps. On va prendre course après course et on verra. C'est bien noté. Hervé Davel, donc également au départ ce dimanche à Grenade dans le prix du Bousca. À bien regarder courir également pour la suite, c'est important. Alors, on est en train de voir quelques images. Maintenant, on va parler peut-être de toi, Maxime, et de tes nouvelles installations. D'abord, où es-tu installé exactement? Je viens d'acheter une propriété. Enfin, j'ai acheté il y a 1 an et on est récemment installé depuis 15 jours, une fois que tous les travaux ont été finis. Je suis à Villeréal. Villeréal, voilà. Ok, 47. Alors, on est en train de regarder. Alors, tu as des box, tu as des paddocks. Comment ça se présente? Les chevaux sont essentiellement dans les paddocks? Non, j'ai fait une cour
j'ai fait une cour de 12 box. Oui. De 12 box et il y a 10 cabanes, dehors pour l'instant. Donc on a environ 30, une grosse trentaine de places pour accueillir les chevaux avec une piste. Alors justement, on vient de voir rapidement la piste que tu as fait faire également. C'est une piste de combien? Je crois qu'elle a été inaugurée entre guillemets il y a pas très longtemps aussi. Hein. Oui, j'ai juste trotté une fois dessus, mais je vais laisser passer l'hiver pour surtout avec les intempéries qu'on a en ce moment pour pas faire n'importe quoi. Ouais. Il faut qu'elle se fasse. Donc là pour l'instant, j'ai la chance d'être à 2 minutes de l'hippodrome de Villeréal. Donc je vais entraîner mes chevaux pendant l'hiver sur la piste de Villeréal et je pense que début d'été, on sera opérationnel pour travailler nos chevaux sur la piste. De toute façon, tu vas continuer quand même à faire les deux entre ton propre centre d'entraînement et l'hippodrome, histoire de parfaire la condition des chevaux, peut-être avant un objectif tel ou tel? Oui, après, j'ai quand même fait un outil de travail, une piste qui est un bon outil de travail pour pouvoir travailler à la maison. C'est quand même plus simple. Donc oui, je dis pas qu'après, je n'irai pas sur l'hippodrome de Villeréal de temps en temps, mais c'est vrai qu'on a fait en sorte de pouvoir travailler à la maison, quoi. Tu as combien de chevaux là à l'entraînement? À l'heure actuelle, j'en ai une vingtaine et on remplit un peu plus en période d'été, quoi. Quelques espoirs, quelques objectifs pour 2021? Quelques espoirs, oui, après on essaye de garder que des chevaux, on essaye de sélectionner un peu, quoi. C'est tellement dur maintenant qu'il faut vraiment sélectionner le mieux possible. Dans les poulains, j'ai des I qualifiés inédits, oui, j'en ai 4 pour l'instant. Des noms, pas forcément des noms à citer de suite, quoi. Ils vont pas courir de suite. Donc non. Donc après, là, tu vas les laisser venir gentiment. Ils vont passer l'hiver et on les retrouvera dans quelques mois quand tu les estimeras prêts à courir. Oui, tout à fait. Il y en a qu'une qui va courir cet hiver. Je l'ai acheté à réclamer à Agen l'autre jour, une I. Qui normalement devrait courir le 4 janvier à Vincennes. J'ai couru ma première course avec à Lyon, justement, elle est 3e de Superlot. Et je pense que j'ai fait une super affaire. Merci beaucoup Maxime, merci pour toutes ces informations. Et puis je trouve que c'est bien aussi, voilà, on donne la parole à la jeunesse, pardon de le dire, mais c'est vrai que c'est quand même assez courageux de s'installer, d'avoir des projets comme les tiens, parce que la conjoncture, là depuis quelques années, elle est moins florissante qu'avant. Et tu es aussi l'héritier d'une passion familiale, parce que déjà ton papa faisait ce métier, et tu t'inscris aussi dans ses pas. C'est ça peut-être qui te motive aussi ? Oui, tout à fait. Après, je suis quand même un privilégié. Je me suis installé à la suite de mon père qui avait déjà fait ses preuves et qui avait déjà une clientèle. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des clients qui me sont fidèles et qui me font confiance, et on essaye d'investir de plus en plus sur des grosses origines dans les poulains, et on essaye de faire du mieux possible. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai cette chance-là d'avoir des propriétaires qui me sont fidèles et qui sont avec moi, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Maxime. À très bientôt. Et puis, on viendra te voir un jour dans le département du Lot-et-Garonne, chez toi, à l'occasion d'un magazine de la Fédération, si tu veux bien nous accueillir. Avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Merci. À très bientôt. Salut, Maxime. Bonne soirée. Au revoir. On finit ce journal avec notre saga, vous le savez, on a commencé ça depuis le mois de novembre maintenant. Ils ont marqué l'année 2020 et cette semaine, on fait un focus sur un entraîneur driver, Frédéric Closier. 62, c'est le nombre de victoires de Frédéric Closier au soir du 16 décembre. Frédéric réalise l'une de ses meilleures saisons cette année, que ce soit pour son propre entraînement ou pour l'extérieur, et quel que soit l'hippodrome, rien ne lui a vraiment résisté.
Et dire que son fils Étienne est à l'aube d'une belle carrière, lui qui fait ses armes chez Richard Westerink. 2020 est une sorte de confirmation pour Frédéric Closier qui en 2019 déjà avait totalisé 64 succès. Parmi ses principaux faits d'armes, citons quelques victoires plaisantes, notamment sous sa casaque avec Chris Louis Porsgoen. Après avoir remporté le Grand Prix des Trotteurs à Angoulême, le plus fier ambassadeur de la casaque rouge Croix de Lorraine jaune s'impose à Toulouse dans le prix Robert Bordenave tout en trottant 16-1. C'était la 8e victoire du cheval en 63 courses. À Toulouse, toujours le 21 novembre, Fredo Closier réalise la passe de 2 en s'imposant dans le prix Timoco pour le compte cette fois-ci de Joris Filograsso. Pour l'extérieur, on le voit également triompher sur la piste en herbe de Vic-Fezensac au sulky de Forever Pan, entraîné par Yvan Lacombe. Forever Pan qui lutte jusqu'au bout. Là, Forever Pan qui va s'imposer. Floresto Bello sera deuxième. Fanny Jo à voir avec le numéro 6 pour la 3e place. À Agen, il mène également au succès Gold du Calice pour Sébastien Mazir. Mais c'est avec Flash Royal qu'il obtient l'une de ses plus belles victoires à Beaumont le 26 octobre dans le prix Antoine Rousselon qui propulse le représentant de Stéphane Bouisson au rang de numéro 1 des 5 ans dans le sud-ouest. Prêt d'égaler son record de victoires dans une année, en mesure de le battre, régulier d'un bout à l'autre de la saison malgré le confinement, fort de 1129 victoires tout au long de sa carrière, Frédéric Closier est bel et bien l'un des hommes forts du Sud-Ouest. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous n'oubliez pas également le magazine de la Fédération des courses du Sud-Ouest qui est en ligne. Il est consacré cette semaine à Isabelle Gallorini. Il est en ligne sur www.fcso.tv. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine. Portez-vous bien. Salut.